Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois d'octobre 2022 pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir avec le tarot ce qui se passe pour vous émotionnellement. On va regarder l'aspect positif de cette première quinzaine pour vous, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. On regarde également avec le petit Lenormand la vie sentimentale, le plan matériel et financier, la vie active et professionnelle, et j'ai ajouté pour cette quinzaine la partie relationnelle. Donc il va s'agir ici d'interaction sociale. On a des énergies qui vont ressortir peut-être pour certains d'entre vous pour une relation familiale, amicale, peut-être même amoureuse, voire même professionnelle, c'est possible. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Alors, nous allons commencer par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Gémeaux, sur cette première quinzaine. Alors, vous avez le 4 d'épée. Pour moi, ce qu'il y a de positif pour vous, c'est que sur cette première quinzaine, vous allez pouvoir souffler. Vous allez en tout cas avoir besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Donc, si vous avez la possibilité, dès que vous le pouvez, de prendre un instant pour vous recharger vos batteries, pour vous ressourcer, pour pouvoir être à l'extérieur, vous balader, être en contact avec la nature ou ce genre de choses, ça sera extrêmement bénéfique pour vous. Ensuite, ce qu'il y a de positif pour vous, amis Gémeaux, pour certains évidemment d'entre vous, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est que il y a peut-être, et on va le voir dans tout ce qui est émotionnel, relationnel et amoureux, il pourrait être question d'une situation qui finit par bouger, enfin. Je dirais plutôt une situation, un relationnel. Donc, dans un relationnel en particulier, il peut avoir été question jusque-là d'une difficulté à communiquer, à exprimer des choses, à dialoguer, peut-être une coupure de communication avec quelqu'un. Et là, il se peut que sur cette première quinzaine d'octobre, il y ait quelque chose qui se réenclenche ou qui redémarre. Il peut y avoir un déblocage par rapport à une rupture de communication. Voilà. Alors, ensuite, si c'est pas dans la communication d'une relation, ici ça peut être par rapport à une situation. On voit que vous attendez que quelque chose bouge, avance, depuis peut-être plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour certains ou certaines d'entre vous, et il se peut que là, sur cette première quinzaine d'octobre, la situation se débloque véritablement. Alors, on va regarder maintenant ce que vous avez à dépasser sur ce début du mois d'octobre, en tout cas sur cette première quinzaine. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, ça va être vraiment de réussir à accueillir vos émotions, à accueillir vos ressentis. On voit qu'il va y avoir quand même une grosse sensibilité émotionnelle chez vous sur cette première quinzaine. Donc, il sera question pour vous de faire attention et d'essayer d'être attentif et attentive à vos ressentis, à vos émotions, à ce qui apporte une certaine sensibilité chez vous, émotionnellement, parce que ça peut vous aider. Donc on voit que, ici, vous allez peut-être ressentir aussi le besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'être épaulé. Donc, ce qui est à dépasser ici pour vous, ça va être vraiment un débordement peut-être émotionnel par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation. La difficulté pour vous, ça peut être d'accepter une main tendue, d'accepter de recevoir de l'aide, d'être soutenu, épaulé dans quelque chose qui pourrait vous bouleverser ou qui vous bouleverse émotionnellement. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a un événement majeur qui va vous bouleverser, mais c'est plutôt une énergie dans laquelle vous êtes déjà, pour ceux que ça concerne. Donc la difficulté pour vous, ça va être justement d'accepter une main tendue, d'accepter une aide, d'accepter un soutien. Pour d'autres, ce qui est à dépasser sur cette première quinzaine, ça peut être des relations familiales, des relations dans la fratrie, avec en tout cas des personnes qui sont extrêmement proches de vous, ou avec une personne extrêmement proche de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, et que là, dans ce relationnel, eh bien, il peut y avoir peut-être des blocages de communication, justement, ou certaines difficultés qui sont rencontrées. Continuons. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine?
eh bien, c'est le 3 de denier. Donc ça, c'est intéressant. C'est une bonne carte parce que, justement, c'est exactement en rapport avec ce que vous avez à dépasser. Donc là, il y a vraiment un challenge. Il y a un défi, un challenge par rapport au fait d'accepter une main tendue, d'accepter de l'aide, parce que ce qui va vous porter avec le 3 de denier, c'est l'idée de travailler à quelque chose, de faire un effort avec l'aide d'un entourage, l'aide d'une personne. C'est vraiment ici, ce qui vous porte, c'est la notion de partage, de mutualité, dans un effort qui est fourni, dans une réflexion, dans un travail qui est entrepris, ou pour pouvoir créer ou mettre en place quelque chose, que ce soit dans une relation ou par rapport à un projet que vous avez peut-être. Donc là, le défi, c'est d'accepter la main tendue, c'est d'accepter l'aide, le soutien, d'accepter l'ouverture, accepter de vous ouvrir, parce que là, on a peut-être quelque chose qui est fermé pour vous au niveau relationnel, au niveau de la communication, et vous avez grandement besoin ici de vous ouvrir à l'extérieur, aux autres, et d'accepter d'interagir avec d'autres personnes pour pouvoir évoluer, ou faire évoluer une situation, ou peut-être un projet. Voilà. Alors, on continue l'aspect émotionnel ici avec le tarot. La justice, le cavalier de denier et le 5 de denier. Alors on voit que là, émotionnellement, vous avancez tout doucement, tranquillement mais sûrement. Même si le cavalier de denier, effectivement, on a une notion de mouvement qui est relativement lent par rapport à ce que vous ressentez, ou dans l'idée de pouvoir trouver ou retrouver un équilibre émotionnel. Parce que visiblement, vous avez peut-être certaines peurs, certaines appréhensions, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, ou quelqu'un qui vous manque. En tout cas, on a cette énergie de manque ici, à vous de voir comment elle se situe, à quoi ça fait référence pour vous. Mais on voit que vous êtes touché émotionnellement par ce quelque chose qui vous manque, et que vous avancez tout doucement pour pouvoir trouver un juste milieu, trouver un équilibre émotionnel. Là, il y a ici aussi l'idée qu'émotionnellement, vous êtes peut-être touché, sans pour autant que ce soit négatif, attention, hein, mais il y a ici une notion peut-être juridique, hein. On peut parler d'une procédure, d'un procès, d'un divorce, quelque chose en lien avec la justice, qui vous touche particulièrement, et dont il va être question visiblement sur cette première quinzaine d'octobre. Et il peut y avoir des appréhensions justement à ce que les choses n'aillent pas suffisamment vite, peut-être à votre goût. Donc il peut y avoir quand même pas mal effectivement d'appréhension, mais il semblerait que les choses avancent quand même. Alors, continuons. Ici, on va regarder maintenant tout ce qui est en lien avec la vie active professionnelle, le plan matériel et financier, et vos interactions relationnelles et sociales. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Bon, il y a des lenteurs, hein. Il y a des lenteurs administratives, il y a des lenteurs par rapport à des papiers, par rapport à des documents, concernant peut-être un projet que vous avez. Là, on voit bien qu'il y a une notion vraiment d'attente et de blocage qui sont présents, un blocage ou des blocages qui sont présents depuis peut-être plus d'un mois, et peut-être même plus pour certains ou certaines d'entre vous. On voit bien qu'effectivement là, il y a une notion d'attente, hein, visiblement, par rapport à tout ce qui concerne les projets matériels ou qui concerne les finances. On a bien en énergie centrale la notion effectivement de blocage, des choses qui peuvent être retardées, des choses qui peuvent être reportées, où il y a une certaine lenteur qui vous demande de faire preuve de patience. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'attendre très longtemps pour quelque chose. C'est un lien avec, comme je vous le disais, soit quelque chose d'administratif, peut-être même de juridique pour certains d'entre vous. Hein, je vous ai parlé quand même d'une certaine lenteur. Et puis, voilà, ça peut concerner sinon des papiers ou des documents. On voit qu'il y a aussi une notion une démarche de recherche. Alors, soit vous cherchez à consolider quelque chose, vos finances, ou consolider un projet. On voit que les choses, quand même, prennent beaucoup de temps, et il peut être question aussi de blocage qui vous demande peut-être de reporter aussi certaines de vos démarches. Voilà, ça peut prendre quand même du temps. Ensuite, pour la partie professionnelle, ou vos activités, votre quotidien, j'ai souvent des commentaires sous les vidéos de personnes qui sont à la retraite et qui me disent que on ne parle pas d'elles et que elles ne se sentent pas concernées. J'aborde quand même très souvent dans mes vidéos les personnes c'est pour ça que j'apporte la nuance dans cette partie-là, vie active
et ou professionnelle, parce que certaines personnes n'ont plus de vie professionnelle, mais ont toujours une vie active. Vous faites quelque chose de vos journées. Donc c'est cette partie-là qui vous correspond. C'est ces énergies-là. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Vie active et professionnelle, ici, on a quand même quelque chose d'équilibré. Donc une quinzaine qui est quand même stable, qui est équilibrée, dans laquelle vous êtes raccord avec vous-même, avec vos intentions, avec vos engagements, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez concrétiser. On a quand même ici une bonne, j'allais dire, une bonne connexion entre vous et vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui est aligné, et qui fait que c'est une quinzaine quand même qui est stable, équilibrée. Après, vous allez pouvoir aussi peut-être au travers d'un contrat ou d'un engagement, quel qu'il soit, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou un contrat à proprement parler, qui va permettre de stabiliser une situation. Pour d'autres, on va parler ici toujours d'un engagement, parce qu'on a quand même évidemment cette carte de l'anneau qui est présente, hein. Donc il s'agit dans cette quinzaine de s'engager à quelque chose, s'engager vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être simplement signer des papiers, signer un contrat. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça se situe d'ailleurs dans la sphère familiale. Donc on va parler peut-être d'une entreprise familiale, d'une notion d'indépendance, avec ici des associations entre personnes peut-être d'une même famille. Voilà. Ensuite, vie active et professionnelle, il y a un début de quelque chose, il y a une naissance de quelque chose au travers d'un contrat, d'un engagement. On a quelque chose qui démarre, qui débute. Alors, est-ce que c'est la quinzaine qui débute bien, ou est-ce que c'est un projet, ce dans quoi vous vous êtes engagé, qui semble réussir sur cette première quinzaine, réussir au travers, encore une fois, de signature de contrat. Là, je mets en parallèle aussi la lecture des symboles de cartomancie, au travers de la signature d'un contrat, au travers de papiers et de documents importants qui permettent de conclure quelque chose. Voilà. Ensuite, sur le plan relationnel, on a quelqu'un qui va certainement vous donner des nouvelles ou venir vers vous concernant de l'argent. Concernant peut-être de l'argent d'ailleurs que vous avez prêté, qui pourrait vous être rendu. Il y a sur le plan relationnel beaucoup de réjouissance quand même ici, et beaucoup de joie, particulièrement dans la sphère familiale ou avec les personnes de votre famille, personnes avec les liens du sang, ou alors avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme. Enfin, on a vraiment ici un cocon, j'allais dire familial, ou un espace relationnel assez proche, dans lequel ici il y a quand même beaucoup de joie. Il y a une notion d'investissement, on s'investit vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, on partage des choses avec des choses peut-être même très très importantes. Ça peut être un événement aussi, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous rendre visite. Peut-être que vous allez vous déplacer vous pour aller voir vos parents. S'il y a une distance entre vous, hein, c'est peut-être sur cette quinzaine un moment important pour vous. Voilà, en tout cas, on parle d'échange, de partage, d'investissement vis-à-vis de l'autre, dans les relations, et beaucoup de joie et de bien-être. Donc sur le plan relationnel, il y a quand même quelque chose de beau. Ensuite, on va terminer ici avec la vie sentimentale pour vous les Gémeaux. Voilà. Donc pour moi, effectivement, là, j'ai une corrélation entre ce qui se passe là, tout ce que je viens de vous présenter là. Il y a un petit condensé qui est ici pour certains d'entre vous. Donc, professionnellement, il peut y avoir des associations avec des personnes de votre famille, des personnes que vous considérez comme faisant partie de votre famille, même si vous n'avez pas de lien du sang, c'est possible également. Là, il y a toujours cette notion effectivement d'engagement ici, au travers d'un travail indépendant, dans le cadre d'un projet. Donc ça rejoint ce que j'ai dit ici pour certains ou certaines d'entre vous, et ce sera peut-être avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme. On voit qu'il y a pas mal de stress. L'énergie principale quand même pour la vie sentimentale, que vous soyez concerné par ce que je viens de vous présenter en termes d'engagement, de contrat, de projet ou de travail indépendant, à deux, en couple, d'une manière plus générale, les souris en carte centrale, c'est l'idée quand même d'agacement, de tension, de stress. Pas forcément de tension, mais plutôt de stress ou d'agacement.
certaines peurs, certaines appréhensions aussi, à s'engager dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a vraiment cette notion effectivement d'engagement et d'investissement dans une relation par rapport à quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est assez jeune, qui est naissante, qui est récente, et il peut y avoir certaines appréhensions effectivement à s'engager ou à partager davantage de choses, et surtout parallèlement, surtout vis-à-vis d'un ou des enfants. Voilà, donc là, pour certains d'entre vous, il va s'agir peut-être d'approfondir la relation, de présenter vos enfants, ou que la personne en face de vous décide de vous présenter ses enfants, ça peut être quelque chose comme ça, et on voit qu'il y a effectivement une petite boule au ventre par rapport à ça, mais rien de grave, parce qu'on a quand même ici cette énergie de nouveauté pour vous, dans la vie sentimentale, un nouveau départ, une nouvelle manière de s'engager vis-à-vis de l'autre, il y a une notion d'engagement pour soi ou par rapport à l'autre, et on a une énergie de nouveauté par rapport à ça, voilà. Donc même si on a la boule au ventre, des peurs, des appréhensions, il y a quand même ici cette idée de s'investir et de s'engager, soit dans une nouvelle relation, soit ici on s'investit, on s'engage vis-à-vis de l'autre, au travers de relations, d'interactions avec des enfants, les vôtres, les siens, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je peux voir d'autre pour la vie sentimentale? Je vois une notion aussi d'échange, de communication qui sont plutôt écrites. Donc l'idée de recevoir des nouvelles ici. Encore une fois avec une dimension financière, ou alors il s'agit d'aller de l'avant et de s'engager, de s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça et ça peut être en corrélation, hein, la vie sociale ici, l'aspect relationnel et la vie sentimentale. Donc des nouvelles quand même positives, où là il peut être question aussi d'une certaine forme de médisance vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire soit de mauvaise foi, soit sans évidemment porter aucun jugement de valeur, je ne suis personne pour me permettre de vous juger, on est bien d'accord. Mais il y a l'idée d'avoir peut-être des pensées négatives concernant des nouvelles que vous attendez. Bon, de toute façon, il va pas me répondre, il va pas... voilà, j'attends des nouvelles, j'attends quelque chose de l'autre, mais voilà, j'imagine que je n'obtiendrai pas ce que j'attends. Voilà, c'est cette énergie-là que je ressens ici, et que par rapport à ça, eh bien justement, les nouvelles arrivent. On a une notion ici, un sentiment de joie, de fierté, quelque chose qui réussit au travers d'un échange, d'une communication, par rapport à quelqu'un peut-être qui est loin. Alors pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va parler d'une vie, d'une relation familiale, ou peut-être même avec un enfant, ou alors par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a une différence d'âge avec vous, et qui est éloigné de vous. Et c'est la raison pour laquelle on a cette notion de communication à distance, plutôt écrite. Donc on va parler évidemment de mails, de textos, ce genre de choses. Voilà. Donc là, il va s'agir effectivement d'une certaine forme de réussite dans ce qui est exprimé, dans ce qui est échangé, avec de très bonnes nouvelles qui arrivent, et il est vraiment question ici de s'investir ou d'approfondir les choses dans un relationnel amoureux ou dans un relationnel qui est très important pour vous. Voilà, alors on termine, amis Gémeaux, avec un message ou un conseil avec l'oracle Parfum d'âme, que j'aime beaucoup, qui est très lumineux. 3 cartes s'il vous plaît pour les Gémeaux. Alors, 1, 2, et la dernière, une dernière carte s'il vous plaît, la voici. Merci. Hop. Voilà, alors vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir 1 ou 2 cartes, peut-être même les 3, vous pouvez choisir de ne rien choisir du tout, et puis de vous laisser porter par les messages, les énergies, voilà, en ne prenant bien sûr que ce qui résonne en vous. Premier, deuxième, troisième. Alors, le premier message ici. Vous avez la carte du temps. On vous dit, tout vient à point, à qui sait attendre. N'allez pas trop vite. Voilà votre message. Deuxième message pour vous, amis Gémeaux. Le temps mort. Ici, on vous dit, prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. On en a parlé, hein.
quelque chose, une appréhension, une peur, un stress, tout ce qui est émotionnel, sentimental, et même aussi par rapport à tout ce qui est matériel et financier, on voit que voilà, il va être question de laisser le temps au temps, et aussi de prendre le temps. Là, ça rejoint ce que je vous disais avec ce qu'il y a de positif pour vous. Peut-être quelque chose qui est en arrêt, qui est en suspens, qui est bloqué, et qui vous permet, qui vous laisse le temps de souffler, de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. C'est l'occasion. Troisième message pour vous. La carte cadeau. Des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Voilà, amis Gémeaux, pour cette première partie du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très bon début de mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.